2, 1, go! Здравствуйте. Traduction, bonjour en russe. Et oui, je vous propose de jouer aux poupées russes. Le principe est simple. Il s'agit d'une série de poupées de taille décroissante, disposées les unes à l'intérieur des autres. Eh bien, cette image des poupées russes, c'est un peu le principe de ma thèse. Pour le comprendre, il vous suffit d'imaginer une série de 3 poupées. La grande poupée, le droit supra-étatique, qui s'impose à tous les États. La moyenne, le droit étatique observé par une communauté au sein d'un État. Et la petite, le droit infra-étatique, observé par une communauté au sein d'un État. L'État-nation implique que tous les citoyens soient soumis aux mêmes règles juridiques. Tenez, par exemple, en France, vous et moi, nous sommes tous soumis à la Constitution. Le problème, c'est que le droit supra-étatique, la grande poupée, a autorisé les premiers peuples à avoir habité les territoires, les autochtones, à faire valoir leurs propres règles juridiques. C'est l'exemple chez certains autochtones en Tanzanie de l'impossibilité pour une femme de pouvoir hériter d'une terre, alors même que le droit de l'État-nation tanzanien prévoit l'égalité homme-femme dans l'accès à la propriété. La question c'est, comment concilier droit de l'État et droit de la communauté ? Ben oui, parce que c'est bien gentil d'accorder des droits, mais ce serait sympa aussi de délivrer un mode d'emploi. Mais heureusement, ma thèse se propose d'organiser cette joyeuse compagnie. Je travaille sur les Maasai et les Samis, et pour l'instant, j'ai identifié 3 hypothèses de cohabitation entre droit de l'État et droit de la communauté. Distinction, un droit à 2 têtes, une pour les citoyens, une pour les autochtones, une sorte de poupée mutante. Incorporation, où la poupée moyenne fusionne avec la petite, une sorte de poupée hybride. Subordination, c'est l'hypothèse où la petite poupée, malgré son mini-gabarit, viendrait écraser la grande. En somme, un remake de David contre Goliath. Et là, vous vous dites, ok, mais concrètement, niveau méthodologie, eh bien, je vais passer les 3 prochaines années à 3 missions top secrètes, mais comme vous êtes sympa, je vous les dévoile en avant-première. D'abord, je vais étudier les travaux ethnographiques sur l'accès à la justice des autochtones. Ensuite, je vais recenser les décisions de justice qui les concernent. Et enfin, je vais mener des entretiens individuels auprès d'eux afin de savoir dans quelle mesure ils saisissent le juge pour leur cas personnel. Ben oui, parce que sincèrement, il y a combien de chances pour qu'un autochtone renonce aux règles de son groupe pour invoquer celles de l'État? Il y aurait rupture de loyauté. Et puis, les autochtones peuvent invoquer 2 ordres juridiques, là où les citoyens ne peuvent en invoquer qu'un seul. Certains y voient une rupture d'égalité. Et l'égalité, c'est mon moteur. Je vais vous dire, c'est ce qui me passionne. Bon, en même temps, ça ne va pas être forcément évident, je vous l'accorde. Oh, et puis je vous laisse. Il est temps pour moi d'aller casser mes poupées.